Bonjour, je suis Véronique, la professeure de yoga qui donne les cours aux enfants, les cours de yoga le dimanche matin à la Fabrique des Talents, une fois par mois. Voilà, on se retrouve dans la salle pour pratiquer ensemble. Vous avez été plusieurs à demander des conseils pour pratiquer pendant cette période très particulière le yoga à la maison avec les enfants, que ce soit vos propres enfants ou des enfants pour qui vous êtes des adultes référents. Je ne vais pas vous montrer de séquence, je ne vais pas vous montrer de posture ni d'enchaînement parce que chaque cas est très très particulier. C'est vrai pour les adultes, mais alors pour les enfants c'est plus que vrai, hein, c'est une évidence. Vous avez beaucoup de vidéos sur internet et si vous avez besoin d'un modèle, vous allez certainement trouver des vidéos qui montrent un adulte et un enfant, ou un adulte et plusieurs enfants, et vous trouverez certainement une vidéo qui vous parlera. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux éviter de se comparer. Ne pensez pas que vous devez faire comme la personne qui va faire cette séance sur le net, que vous devez être comme cette personne et que votre enfant ou l'enfant pour qui vous faites du yoga doit être comme l'enfant qui est sur la vidéo. Ça, c'est vraiment, si vous sentez que vous abordez ce moment de yoga avec l'enfant comme ça, franchement, jouez et vous reviendrez plus tard sur un moment de vidéo yoga parce que l'attente que l'on met dans la pratique pour soi c'est dommage, mais alors pour l'enfant c'est terrible. Et encore plus quand on est un adulte référent pour l'enfant, c'est un adulte qui l'évalue, qui est là pour l'éduquer, pour lui donner des repères, donc qui l'évalue et qui lui donne toujours un retour sur l'évaluation. Dans la pratique du yoga, vraiment, enfin moi j'ai appris comme ça et je la pratique comme ça, on évite vraiment ça. On est là pour l'écoute, pour le jeu, pour le plaisir, pour la mise en mouvement et il faut édulcorer tout ça de tout ce qui est attente, évaluation. C'est vraiment très important et c'est là que c'est pas du tout facile. Donc pratiquer le yoga avec les enfants, pourquoi pas, avec une référence vidéo, pourquoi pas, mais sachez que c'est vraiment pas facile parce que pour moi le conseil principal c'est celui-ci, éviter de mettre des attentes et éviter les évaluations. Et c'est très dur, hein. C'est vraiment très dur de pas dire à un gamin oh, ah ouais là c'est super hein ou ah bah alors bah bon t'y arrives pas trop à celle-ci hein. Ça part du cœur, mais je vous assure quand on est l'adulte référent de la personne, de l'enfant, euh, c'est comme à l'école quoi, c'est comme à la maison tout le temps. Pourquoi pas? Mais le moment yoga, c'est plus en rapport à soi et à la joie et à la mise en mouvement. Donc, mon grand conseil de fin de cette vidéo, où je ne donnerai pas de posture, c'est pourquoi pas des postures, pourquoi pas du jeu en posture, si vous êtes capable donc de le faire dans cet état d'esprit. Sinon, le yoga, et je pense que vous le savez tout autant et bien plus que moi, c'est la manière de vivre l'instant présent. Et avec les enfants, et encore plus dans cette période, ça va peut-être passer par regarder différemment l'enfant, l'écouter différemment, jouer un jeu d'écoute réciproque différent, peut-être se toucher différemment. Vous allez peut-être avoir plus le temps hein, de se toucher, de s'habiller, d'échanger, d'écouter des sons ensemble, de préparer à manger ensemble en écoutant les sons ou en touchant les textures. Et pour moi, la seule chose qu'il faut avoir en fil conducteur de ces moments, c'est le sens, c'est la relation, le partage et la joie. Chercher la joie dans ces moments de partage. Et j'allais dire, ça sera peut-être pas tout le temps, parce qu'au quotidien, surtout dans cette période particulière, je pense qu'on va facilement être agacé, on va facilement, voilà, c'est normal. Mais si vous vous dites instant yoga, ou instant, moi je dirais plutôt joie ou écoute, et ben voilà. C'est comme un atelier ou un moment cuisine, un moment dans la salle de bain, ou quand on s'habille, ou le soir, les sons différents, ou écouter, regarder vraiment quelqu'un, vraiment regarder quelqu'un, c'est pas évident, regarder vraiment quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la première chose que vous pouvez mettre en place avec les enfants, parce que c'est celle qui va vous éviter d'être dans la pratique de yoga qui ressemblerait à une pratique pour adultes et qui va amener l'enfant encore dans une situation d'évaluation,
j'y arrive pas. Et en plus, vous aurez peut-être envie de vouloir, vous allez forcément vous comparer à la relation parent-enfant ou adulte-enfant que vous verrez sur la vidéo, qui n'est forcément pas la vôtre. La vôtre est peut-être 1000 fois plus lumineuse ou 1000 fois plus créatrice, ou peut-être un peu moins. Et la comparaison est déjà un problème. Donc si on arrive à s'isoler de ça, de la comparaison, de l'attente, de l'évaluation, pourquoi pas rentrer dans du yoga pour enfants qui ressemble à ce qu'il y a sur les vidéos et dans les livres. Sinon, moi mon conseil c'est vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, eh ben, utilisez les moments de vie partagés, et puis une fois ou deux, ouvrez un bouquin de yoga pour les enfants ou une vidéo, et puis vous la faites. Mais surtout, je pense que ce que vous allez amener en yoga pour vos enfants, ça va être les moments partagés avec eux. C'est mon conseil, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi, mais voilà, c'est mon point de vue. Et j'espère retrouver les enfants assez vite à la fabrique. À bientôt.